bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit porte-monnaie. Donc, c'est des petits porte-monnaies tout simples. Ils sont accessibles aux débutants. Faut savoir quand même poser une fermeture éclair. Donc, après, il n'y a rien de sorcier. Donc là, c'est la version coton, qui est tout en coton, entièrement doublé. Donc, alors, je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est la version donc tout en coton. Alors j'ai fait un côté avec le dessin et c'est mon choix d'avoir fait l'autre côté uni. Et ça, c'est la version que je vais vous présenter durant ce tuto. C'est la version donc coton et jean. Alors coton et jean, c'est la même chose, fermeture éclair. Elle est entièrement doublée également et elle présente donc hop. Voilà, une doublure toute simple. Voilà, j'ai décidé de le faire un petit peu, enfin assez grand quand même, parce que je trouve qu'en général, les porte-monnaies, ils sont toujours tout petits. Et du coup, j'ai décidé de faire un de grande taille. La finition du dessous, elle est comme ça. Le devant, le derrière. Donc, en termes de taille, il mesure... Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Là, je suis à peu près à 15 cm. Et en termes de hauteur, je suis à 12. Voilà, en niveau largeur, on a à peu près 3-4 cm, comme ça. Voilà, donc pour le réaliser, c'est à nous. On va commencer par le patron. Alors, le patron, il se compose de 3 parties. Il y a la partie donc extérieure, qui va être divisée en 2. Et il y a la partie intérieure. On va commencer déjà par l'intérieur. Alors ça, ce sera ma doublure, la doublure de mon petit porte-monnaie. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait. On va tracer, donc je vais le faire à main levée. Il faudra que vous le fassiez aux bonnes dimensions. Hop, on trace un rectangle. Remarquez, je peux le faire avec vous. De 18. Hop, je suis pile poil à 18 en plus, c'est rigolo. Au départ, on trace un rectangle de 18 cm sur 15. Donc, je trace mon rectangle de 18 sur 15. Une fois mon rectangle de... Donc là, bon, j'ai écrit à l'envers, ça ne va pas être forcément très joli. 18 sur 15. On est d'accord? On va venir en bas, là, faire 2 petits carrés. Donc, de 2 sur 2. 2 sur 2. Et on fait la même chose ici. De 2 sur 2. Une fois qu'on est là, donc là, 2, 2, 2, et excusez-moi, c'est vraiment très mal écrit, mais je suis à l'envers. Alors, du coup, on se retrouve avec un rectangle de 18 cm sur 15 cm, ok? Et en bas, on va couper à 2 cm 2 petits carrés. Ça, on le fait 2 fois. De façon à obtenir nos 2 coupons. Alors ça, c'est pour notre doublure. Ok? Donc pour l'instant, on a notre doublure qui correspond à ceci. On le coupe 2 fois. Voilà. Entre-temps, on prépare également une fermeture éclair de 15 cm. Et on va passer donc à la partie extérieure de notre porte-monnaie. La partie intérieure, je vous montre ce qu'il va y avoir et ensuite je vous explique comment le faire. Moi, je travaille avec une partie jean et une partie coton. Hop, il nous faut 4 morceaux comme ça. Et ça, ce sera le dessin du milieu. Donc voilà. Donc on se retrouve avec ceci.
Une fois qu'on a ça, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on trace le patron. Pour obtenir ça, vous allez voir, c'est très très simple également. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que pour cette partie-là, vous n'avez pas besoin de rajouter de marge de couture. Ça, c'est pour le tissu, la doublure. Vous n'avez pas besoin de rajouter de marge de couture, c'est-à-dire qu'on fait bien un rectangle de 18 sur 15 cm et ensuite on le découpe, on met les 2 cm et voilà, il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture. Par contre là on va passer à la partie extérieure. Donc là je vais vous expliquer, il y aura des marges de couture à rajouter. Alors on commence par faire déjà un rectangle de 16 cm. Hop, alors je suis pas à l'endroit. De 16 sur 13. Alors là, on est à 13 et là, on est à 16. Ok, jusqu'ici, tout va bien. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 carrés de 2 sur 2 qu'on va découper. Donc ça, ensuite, on va le découper. On n'en tient pas compte. Donc là, on est à 12. Et là, du coup, on n'arrive plus à 13, on arrive à 11 cm. On est d'accord. Là, on n'a plus que 11 cm puisqu'on a retiré les 2 cm d'ici. Maintenant, on va marquer, on va prendre le milieu. Donc, la moitié de 16, c'est 8. Je marque le milieu là et je marque le milieu des 12 là. Donc, 6. Je marque ces deux milieux. On est d'accord? Une fois que les milieux sont marqués, hop, on va faire un repère donc du milieu à 3 cm là et à 3 cm là. Comme ça, ok? Donc, une fois découpé, on obtient ça. Alors, il y a cette partie-là. Alors, cette partie-là, ce que je fais, c'est que je découpe deux morceaux de H250. Donc, je prends du thermocollant H250, je découpe ce gabarit. Je viens le coller sur un coton. Donc, je le positionne sur un coton. Et je viens découper 1 cm tout autour. Donc ça, je le fais 2 fois. Une fois pour celui-ci et une fois pour celui-là. Si votre dessin a un sens, faites bien attention. La petite pointe vers le bas. Donc ça, ce sont mes deux cotons que j'ai thermocollés. Donc avec une marge de couture d'1 cm. Et ensuite, pour cette partie, alors, c'est pas sorcier, regardez. On prend ce petit morceau... On vient le positionner là. On prend ce petit morceau, on vient le positionner là et on met du scotch. Donc, une fois qu'on a notre scotch, ça fait ça. Alors, ça, c'est ce morceau-là. Et du coup, en miroir, tac, on a ce morceau-là. Donc, pour ça, pareil, on prend du thermocollant, on découpe 4 fois dans cette dimension. Donc, 2 fois comme ça et 2 fois dans ce sens. Ok? Il faut bien qu'il y ait 2 fois en miroir à chaque fois. Et on vient le positionner sur du coton. Et pareil, 1 cm de marge de couture. Si on le fait au coton, moi je le fais en jean. Donc pour le jean, c'est la même chose. On thermocolle. Et on vient découper 1 cm tout autour. De façon à avoir des grands gabarits comme ça. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. 1. Alors ça, ce sera pour... un côté de mon porte-monnaie, donc je vais vous montrer pour l'assemblage. On doit avoir quelque chose de ce style. Ok, jusqu'ici tout va bien. Et la même chose pour l'autre côté. Donc pour le derrière, on a ça.
Voilà, et le tissu extérieur qu'on a découpé le gabarit tout à l'heure. Ok. Et ça, c'est la petite fermeture éclair de 15 cm. Donc là, on va passer maintenant à l'assemblage. Alors, je vais faire ça pour un modèle, il faudra faire évidemment pour le deuxième. Je vais vous montrer sur celui-ci. Donc, hop, on reprend, tac, nos 3 morceaux, comme ça. Et on va venir les coudre ensemble. Alors, pour ça, rien de sorcier, on prend celui-ci, on positionne endroit contre endroit, comme ça. Donc, on aligne bien, pointe à pointe, comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm du bord jusqu'en bas. On fait la même chose là, donc endroit contre endroit, comme ça. Et on va venir coudre à 1 cm du bord, ça pour celui-ci. Et on fait la même chose pour celui-là. Donc ça qui va là, celui-ci qui va comme ça, endroit contre endroit. On coud 1 cm du bord, endroit contre endroit. On coud 1 cm du bord et on se retrouve tout de suite après. Donc, du coup, on obtient ça, pardon. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, on commence à coudre là, on s'arrête ici. Mais je crois que je vous ai dit, on s'arrête à la limite. Et en fait, il faut s'arrêter 1 cm plus tôt. C'est vrai que moi, je vous ai dit, on s'arrête là, mais non, parce qu'après, il va falloir tourner votre tissu. Donc, on s'arrête 1 cm avant. Hop, on s'arrête ici, à 1 cm avant. On vient coudre, on s'arrête 1 cm avant, le tissu du dessous, en fait. Donc, on s'arrête là et on s'arrête ici également. Une fois qu'on a fait ça, hop, ce que je fais, c'est que je viens retourner comme ça. Alors, j'aplatis à l'arrière. Comme ça, on peut mettre un petit coup de fer à repasser éventuellement. Et on va venir faire une surpiqûre. Alors la surpiqûre, c'est pareil. Enfin, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je la fais parce que je trouve que c'est plus propre, mais on n'est pas obligé, c'est pas une obligation. Mais si on fait une surpiqûre, on part donc d'en haut comme ça. On vient au plus près du bord et on s'arrête évidemment là où on a arrêté de coudre. Donc c'est-à-dire ici à peu près, à 1 cm. Et on vient coudre, hop, au plus près du bord. Donc une fois que ma surpiqûre est faite, on va pouvoir passer donc à la pose de la fermeture. Donc pour la pose de la fermeture, je positionne, tac, les 2 curseurs et je viens marquer le milieu de chaque côté. Alors je marque le milieu là, je marque le milieu là. Je fais la même chose sur mon coupon. Je marque le milieu et je vais également marquer le milieu sur mon tissu donc intérieur. Donc ça, ce sera ma doublure. Donc je marque le milieu comme ça et je vais venir positionner ma fermeture. Donc pour la fermeture, endroit contre endroit, le milieu avec le milieu. Alors ce que je fais, c'est que par exemple ce petit morceau là, je vais le relever comme ça et je vais venir coudre à ce niveau. Donc je couds là, je couds là, je couds là. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que hop, je le relève comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, je le relève ici. Donc on peut faire des points au départ, mais moi je le fais en cousant avec la machine. Donc je relève mon petit curseur comme ça. Je viens coudre, je viens coudre, je viens coudre. Et je relève aussi mon petit curseur là. Une fois que j'ai fait cette couture là, je positionne endroit contre endroit, comme ça. Je retourne et je viens recoudre exactement là où je suis passée. Je viens recoudre et ça me positionnera donc ma fermeture éclair. Donc on fait ça déjà. Donc la fermeture, on a relevé ce côté et ce côté. Ok, j'ai cousu là. Maintenant, endroit contre endroit. Je positionne le milieu, comme ça, tac, tac. Alors ce que je fais, c'est que je viens retourner
Et je repasse exactement là où je viens de passer avec ma couture. Je repasse exactement au même endroit. Et une fois que je serai là, ma fermeture sera posée entre les deux tissus. Donc je vais faire ça pour ce côté et ensuite je fais la même chose donc de l'autre. Donc j'ai posé cette partie de fermeture. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour faire une surpiqûre au plus près du bord. Et maintenant, il faut faire la même chose de ce côté. Donc, comme tout à l'heure, on marque le milieu. Tac. On va venir positionner endroit contre endroit. On fait une couture ici. Une fois que c'est fait, on retourne. On marque également le milieu sur donc, le tissu doublure. On positionne endroit contre endroit comme ça. Et on repasse là où on vient de... Hop. Là, il y aura pardon, la couture. Je trouve plus mes mots. Et il suffira juste de repasser dessus. Voilà. Donc, n'oubliez pas de lever ça. Donc, cette partie-là, tac, le lever comme ça. Pareil pour cette partie-là, ça permet d'avoir de plus jolies finitions. Donc, moi, je le fais toujours au début, c'est-à-dire que je le fais quand je pose la partie tissu extérieur. Je fais ça, hop, je lève les côtés. Voilà, donc on fait cette étape-là, on coud et ensuite on fait cette étape-là. Une fois qu'on a tout sorti, on vient faire la surpiqûre au plus près du bord comme ça. Et après, on passe au montage et on aura presque fini notre petit porte-monnaie. Donc du coup, on se retrouve avec quelque chose de ce style. Donc j'ai fait mes surpiqûres là et là. Si vous voulez, comme lui, rajouter donc une petite languette ou un petit ruban, quelque chose comme ça. Une petite étiquette, n'importe quoi. C'est le moment de le faire. Donc quand c'est ça, hop, endroit contre endroit et on vient coudre ici. Ok, donc après au niveau de l'endroit où est-ce que vous voulez le fixer, ça après c'est vous qui jugez de la hauteur. Donc ça c'est pour la petite étiquette. Maintenant ce que l'on va faire, donc on ouvre notre fermeture. Ok, jusqu'ici tout va bien. Et on va venir donc positionner comme ça. Alors, moi ce que je veux toujours, c'est que mes deux fermetures soient vers l'extérieur comme ça. Ok, c'est-à-dire que la fermeture, je veux qu'elle soit vers l'extérieur comme ça. Et ça, je le mets comme ceci ensuite. Donc vers l'extérieur et comme ça. Et ensuite, donc, il suffit d'épingler. Donc, on commence par le tissu extérieur, intérieur, pardon. Point d'arrêt, couture au point droit. Point d'arrêt, donc là on laisse une ouverture pour retourner notre petit porte-monnaie. Point d'arrêt, couture au point droit. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Donc j'ai épinglé. Et pour cette partie-là, alors cette partie-là, ce qu'il faut faire, endroit contre endroit, il suffit juste de tourner un petit poil. Hop, notre morceau de cuir. Donc ça se manipule bien. Hop, et on va venir coudre. Alors, on prend d'abord une partie et on coud à 1 cm du bord. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Alors là, ça va dépasser, c'est normal. C'est fait, enfin c'est pour avoir une petite marge. Une fois que vous êtes arrêté ici, ce qu'il faut faire, c'est couper. Vous coupez l'excès qui est là. Donc ici, on fait ça. Une fois qu'on est là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on bouge endroit contre endroit. Hop, et on va faire couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit et point d'arrêt. On fait la même chose de ce côté. Et on va faire la même chose également ici. Donc, on fait ça. On vient coudre ici. On fait ça. On vient coudre jusqu'ici. Et une fois qu'on aura fait ça, il ne nous restera plus qu'à assembler donc la partie jean entre elles. Donc je vous retrouve. Alors je fais cette partie-là, je couds ici et je vous montre l'assemblage final pour la partie extérieure. Pensez bien quand même à ouvrir votre fermeture sur à peu près la moitié.
Donc j'ai cousu, hop, mes petits angles endroit contre endroit, j'ai rabattu. Une fois que j'étais là, j'ai coupé les deux excès. Et quand je retourne, ça me donne ça. Hop là. Donc je trouve que c'est vachement sympathique. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est assembler. Donc pour assembler, je replie un côté, comme ça. Je replie un autre côté comme ça. Donc il faut juste tout aligner. Alors, on fait attention à l'excès. On vient tout aligner autour. Et on va venir coudre, hop, à 1 cm du bord tout autour. Ici, on va faire les coins. Donc j'écarte mes angles comme d'habitude, hein. J'écarte mes angles comme ça, je les rabats comme ceci, tac, et je viens faire ma couture. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, je rabats mes angles, je sors, j'écarte mes deux coutures, donc en haut et en bas. Ah bah dis, aujourd'hui j'ai un petit peu de mal. J'écarte les coutures, je rabats les angles et je viens coudre, hop, à 1 cm du bord. Donc je fais mes angles, je fais tout le tour. Là j'ai toujours mon ouverture pour retourner et normalement ma fermeture est ouverte à la moitié. Donc voilà, je fais ma couture à 1 cm partout. Donc quand c'est ça, moi ce que je fais, c'est que je refais tout le tour. Surtout ici et ici, pour bien maintenir les fermetures éclair, là et là. Et surtout, si vous avez inséré un petit ruban, hop, et ben du coup, quand on va faire la couture, ça va le prendre en sandwich. Donc voilà. Bon, on fait cette couture et on en aura fini. Voilà, donc une fois qu'on a cousu partout là, qu'on a cousu également les angles, on cherche notre ouverture et on va venir retourner donc notre petit porte-monnaie. On ressort bien les angles. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de problème. On ressort bien tous les coins. Maintenant ici il nous suffit, hop, alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point visible de façon à fermer mon petit porte-monnaie. Et hop, voilà, on se retrouve avec donc ce joli petit porte-monnaie. Donc voilà, ça c'est la version donc que j'ai faite en jean. Ça c'est la version que j'ai faite donc tout en tissu. Alors après on peut varier, c'est-à-dire qu'on peut faire uniquement un côté avec le dessin et l'autre côté on peut le faire uni. On peut faire un petit peu tout ce qu'on a envie. Donc voilà, moi je suis très contente parce que je trouve qu'il est vachement mignon. Donc ça c'est la version de jean et la petite version tissu. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez bien aimé, surtout n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour voir tous mes prochains tutos. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!